Bonjour, je suis Jean Sommer, je suis coach vocal pour la prise de parole en public et toutes les personnes qui font le métier du téléphone ou de la radio. La voix est quelque chose de passionnant. Il est vrai que j'enseignais et je dirigeais des gens dans un espace, on va dire, pédagogique en direct. Et le fait de passer sur le net à travers des produits électroniques était quelque chose d'abstrait. Et j'ai voulu créer ce que j'appelle des portraits de voix. C'est-à-dire que dans la voix, il y a souvent des exercices basiques. On vous met un crayon entre les dents, on fait quelques exercices de respiration, ce que font tous les comédiens. Mais moi, j'ai eu envie de faire passer ce message, un message beaucoup plus profond, que chacun a une voix non pas seulement pour parler, mais qu'il a une voix qui représente sa personnalité, son intimité. Il y a des voix paniques, il y a des voix timides, il y a des voix intériorisées, etc., etc. Pour faire ça, il fallait que je passe sur le net et j'ai créé un blog. Ce blog avait quelques prospères, comme on dit, et j'ai fait paraître ce que j'appelais un portrait de voix. Et je me suis dit, un portrait de voix, pourquoi ? Je me suis dit, finalement, quand je parle de la voix, tout le monde me dit, oui, c'est intéressant, mais qu'est-ce que c'est ? Et je me suis dit, je vais prendre la voix de quelqu'un qu'on connaît, que tout le monde connaît. Et à l'époque, il y a un an, j'ai pris la voix de Ségolène Royal. Et je me suis dit, je vais décrypter, pour des gens qui connaissent cette voix, je vais décrypter qu'est-ce que j'entends dedans. Et j'ai fait un article sur mon blog, je l'ai proposé à différents médias, dont Rue 89, qui s'est immédiatement emballé pour cet article. L'article est paru et dans la semaine, j'ai eu le buzz. Panique chez Jean Sommer. Allô Sébastien, j'appelle parce qu'effectivement, des gens qui vous appellent, y compris l'assistante de Ségolène Royal, parce qu'il faut dire que cet article avait été lu en une semaine par près de 60 000 personnes. Donc, panique, et j'appelle Sébastien, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant, au fond, avec ce succès, avec cette bulle qui m'arrivait ? Et il m'a dit, mais bien sûr, tu fais un communiqué de presse. Ah bon ? C'est quoi un communiqué de presse ? Eh bien, tu vas parler de toi à la troisième personne. Ah oui, d'accord. Et comment je fais pour parler de moi à la troisième personne ? Eh bien, tu vas dans le module numéro 3 et tu regardes. Ah bon ? Effectivement, dans ce module numéro 3 que je crois que je n'avais pas encore atteint dans ma découverte de séduire le client, j'ai vu un descriptif quasiment mot pour mot de ce qu'il fallait faire pour faire un communiqué de presse. Il m'a communiqué le nom d'une agence de presse. J'ai eu un monsieur très sympathique et j'ai fait mon premier communiqué de presse comme un bébé qui recopie proprement. Et derrière ce communiqué de presse, qui au fond annonce à la presse française, à la presse même internationale, qu'il y a un article sur la voix de Ségolène Royal qui s'intitule « Qui se cache derrière la voix de Ségolène Royal ?» Il y a eu énormément de retours de journalistes, de retours qui m'ont valu d'être ensuite programmé sur France Culture, d'être programmé sur l'Express, d'être programmé sur Challenge, sur Top Santé, sur le blog de l'Express, sur TF1, Le Monde, etc., etc. Tout ça à partir d'un appel téléphonique, d'une conversation avec Sébastien. Et c'est vrai qu'à travers cette notion de communiqué de presse, dans mon cas, quelque chose a vraiment changé parce que cette petite liste que j'avais de 300, 400 abonnés, d'un seul coup a fait un bond à 1500 abonnés, puis des médias un peu plus importants comme Top Santé ou Le Monde l'ont encore fait grimper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en un an, c'est vrai que j'ai à peu près 3500 abonnés. Et c'est vraiment très, très sympathique parce que maintenant, je dirais que j'ai la légitimité pour proposer un produit qui devrait, je pense, avoir des retours très, très, très positifs dans les mois qui viennent, si j'applique effectivement toutes les règles d'or d'un bon élève en marketing labellisé Sébastien.